tu es responsable. Le fait d'être responsable fait que tu dois être exemplaire. Okay. Tu ne peux pas dire au chef de cuisine ou dans les cuisines ou dans les salles quand ça bouge, quand il y a du monde partout, tu ne peux pas dire restez calme les amis, ne vous invectivez pas. Restez calme, la sérénité, les choses comme ça. Tu peux pas passer ce message aux équipes et toi-même t'emporter dès qu'il arrive quelque chose qui va pas. Bon, même si tu es hyper stressé parce que cet petit épisode de cet employé vient après toute une série d'autres. Donc j'avais des raisons de stresser. Bon, mais quand même, l'exemplarité du chef d'entreprise, du manager, c'est fondamental. Si tu restes calme dans des moments comme ceux-là, bah, au moins après tu peux dire à tes équipes, voilà, restez calme, il vous arrive ceci, il vous arrive cela. Calmos. T'es plus crédible pour revenir à un mot que tu expliquais tout à l'heure. L'exemplarité, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Et ta deuxième question, c'était quand je suis passé voir le chef de cuisine. Tout à fait. En fait, qu'est-ce que tu as pu dire dans ton message ou est-ce que par exemple tu l'as préparé un petit peu avant ou est-ce que t'es arrivé, tu l'as dit avec tes tripes? Comment ça a marché à ce moment-là? Alors ça, c'est une caractéristique maison. Quand je dois faire quelque chose, je n'attends pas, j'y vais. Okay. C'est-à-dire que là, plus j'attendais pour dire la mauvaise nouvelle au chef des cuisines, c'est-à-dire qu'il aurait un gars en moins, plus le problème risquait d'être gros. Et plus moi j'allais mouliner dans ma tête en disant oh là, qu'est-ce qu'il va me raconter, il va peut-être faire ci, il va peut-être partir, il y en a d'autres qui vont partir en disant que c'est plus possible, etc., etc. Donc non, affronter l'adversité, tout de suite. Une fois qu'on a les éléments en tête, affronter l'adversité tout de suite. Donc je suis descendu, je te dis pas que j'en menais large. Non. Okay. Non. Mais si tu as réussi avec tes salariés à établir une relation de confiance, si tu sais qu'ils savent que tu vas pas leur raconter des histoires, et si tu leur dis voilà, je vous dis ce qui est, Monsieur Machin ne sera pas des nôtres, il n'a pas voulu, il a voulu voir sa copine, etc. Il faut donc qu'on trouve une solution. Si tu dis les choses comme ça, le chef de cuisine, c'est un type absolument formidable. Tu peux péchu un petit peu, mais enfin un type formidable. C'est lui qui a trouvé la solution en disant finalement, on va réorganiser les postes et tout ça. Ok. Donc ça sert à rien, la colère, ça sert à rien. Une fois je suis allé voir le chef de cuisine, j'ai pas attendu. Il faut y aller tout de suite. Et de manière générale, quand l'adversité nous visite, il ne sert à rien de se coucher, ou de ne pas la voir. Il y a des gens qui mettent un problème sous le tapis, tu vois. Tout à fait. On a vu un problème, quel problème ? J'ai rien vu, moi. Bon, parce que si tu sors l'adversité par la porte, elle rentrera par la fenêtre en 2 fois plus gros. Ah ouais, en 2 fois plus gros. En 2 fois plus gros. Repousser le traitement d'un problème, c'est être, dans tous les cas, assuré que ce problème reviendra tant qu'il n'est pas réglé. Tant qu'il n'est pas réglé, il reviendra. Sauf qu'il reviendra plus gros.